all alone on a Sunday playing games with the names in my head. It's a shame I can't change. Maybe one day you come crawling back to me instead. We keep spinning in this game, no one's winning. If we just take a little more time, I could breathe and relieve the anxiety, just knowing you'll always be mine. Maybe I believe in the language of love. It's written in the heavens and the stars up above. It takes a little patience, but if you give enough, it'll work out right. Quelques heures après, je reçois une notification Instagram et devinez quoi? Il a aimé la publication que j'ai faite sur lui en story et a même republié la dite publication dans sa story. Et mieux encore, il a aussi aimé le dernier message que je lui ai envoyé et a même répondu en disant merci beaucoup avec un emoji de bisou. Oh, je reviens pas. Si je le raconte à Dadje, elle voudra pas le croire. Au pire encore, elle pourrait être jalouse. Moi qui n'ai pas souvent l'habitude de lui cacher des choses, cette fois-ci, je dois le lui cacher. Du moins, jusqu'à ce que les choses se concrétisent entre Pharrell et moi. Le fait qu'il ait répondu à ce message me donne déjà de l'espoir. Je sais que désormais, il sera plus facile pour moi de communiquer avec lui. Tout compte fait, il n'est pas si orgueilleux que ça. Ou c'est sa stratégie de nous tenir en laisse, nous les filles. En tout cas, c'est pas important. Le plus important, c'est le moment présent. Et comment je vais m'y prendre dans le futur pour garder son attention sur moi. Et très vite, j'ai saisi mon cahier et mon stylo et je commence à établir une stratégie sur comment l'amener à s'intéresser à moi. Oh non, je crois que je suis déjà accro à lui. Je pense plus qu'à lui en longueur de journée et c'est dingue. Je passe toutes mes journées sur Instagram à regarder ses publications et ses stories. Et oh, c'est pas croyable, je suis en train de me taper la tête là. Marilyn, ressaisis-toi, hein. Ne deviens pas obsédée par lui, par sa beauté et son charme. Au campus, les filles ne font que parler de lui et moi aussi je m'y mets. Hey les filles, vous avez vu la nouvelle story de Pharrell aujourd'hui? Ce mec est une vraie bombe, dit Charlène tout en joie. Et moi aussi je réponds, oui mon Dieu, tu l'as dit, c'est une beauté fatale lui. Et figurez-vous qu'il m'arrête. Je ne termine pas ma phrase. Les filles impatientes d'entendre la fin me regardent comme des chiens qui attendent un morceau de viande ou qu'on est prêt à lancer un os. Charlène lance. Figurez-vous qu'Emma termine. Que voulais-tu nous dire, Marilyn? Mince, j'ai failli trahir mon secret. Et ensuite je réponds. Non, rien de bien important. Je voulais juste te dire qu'il est plus beau ce matin. Lui sortant de la piscine, des gouttes d'eau dégoulinant de son corps. C'est charmant, non? Parlant ainsi tout en étant dans les nuages, sans me rendre compte que les filles me filent du regard depuis un bon moment. Un silence pesant s'installe pendant quelques secondes, puis Dadje pose sa fameuse question. Et depuis quand t'intéresses-tu à Pharrell? Hier encore, tu ignorais son existence. Tu jouais les perdus quand on te parlait de lui. Un peu gênée par sa question, je lui réponds. Je le connais depuis. J'étais même déjà abonnée à lui sur Instagram. Je vous faisais juste marcher, quoi. C'est tout. Et puis, de toutes les façons, c'est une méga star. Donc, impossible de ne pas le remarquer. Le soir, je rentre du campus et j'espère que ma mère a fait la cuisine. J'ouvre les marmites, mais rien. Elles sont affalées sur le canapé en train de regarder la télévision, ma mère et Ekoto. Toute nerveuse, je m'avance vers elle. « Sérieux, y a rien à manger ?» Ma mère me répond sans même se tourner vers moi. « C'est comme tu vois là. Achète-toi un truc à manger, dans le cas contraire, fais le jeûne forcé. C'est pas tuant. Des clientes se font de plus en plus rares au salon. On va devoir se serrer la ceinture ces temps. » J'y crois pas. Je n'ai même plus un sou en poche et demain j'ai cours. Furieuse et pensive, je monte dans ma chambre. Je ferais mieux de trouver du travail, moi, et très vite, parce que j'en peux plus. Des humeurs de ma mère, on dirait qu'elle me déteste franchement. J'ouvre mon ordinateur et je reçois une notification pour l'annonce que j'ai faite la veille. Et elle dit ceci. « Bonjour mademoiselle Marilyn,
j'ai vu votre annonce que vous cherchiez du travail. Actuellement, nous recherchons des hôtesses pour un événement prestigieux qui aura lieu la semaine prochaine à l'hôtel Les Roses d'Or. Si cela vous intéresse, contactez-nous le plus vite possible au numéro ci-dessous. Cordialement, Tommy. Toute contente, je me dépêche d'enregistrer le numéro dans mon téléphone. Il a dit Hôtel Les Roses d'Or, mais c'est le plus grand et le plus luxueux hôtel de la ville. Waouh! Sans perdre de temps, j'appelle le numéro et la personne à l'autre bout du fil me donne rendez-vous demain à 10h30. Mais c'est l'heure à laquelle j'ai cours. Cependant, j'ai pas d'argent ni pour aller en cours, ni pour honorer au rendez-vous de Tommy. Je suis coincée. Oh mon Dieu. Ah, Seigneur, aide-moi. Je finis par m'endormir. Mince, c'est mon réveil. Il est 6h30. Pendant un moment, j'ai oublié le dilemme dans lequel je me trouve quand j'entends la voix de ma mère. Tatiana, je vais rentrer tard aujourd'hui, je serai de garde à l'hôpital. Quoi? Elle s'adresse à moi? Mais depuis quand est-ce que je m'appelle Tatiana? Et depuis quand ma mère travaille-t-elle à l'hôpital? Je comprends très vite que c'est son amnésie partielle qui a encore frappé. Et Koto et moi, on se regarde, inquiètes pour l'état de santé de notre mère. J'espère juste qu'un jour, elle ne confondra pas la route qui mène à la maison. J'aimerais bien l'amener se consulter, mais j'ai pas d'argent. Alors, pour la rassurer, je lui réponds. Maman, je ne suis pas sûre que tu aies bien dormi cette nuit. Remonte te reposer s'il te plaît. J'ai eu le médecin au téléphone et il a dit que tu dois te reposer car tu as eu beaucoup de travail hier. Ce genre de personne, il faut entrer dans son jeu pour ne pas la contrarier. Là, je prends ma mère par la main et je l'amène se reposer dans sa chambre. Quand je redescends et quand on est déjà parti, elle n'a même pas fait sa corvée du matin. Génial! Et c'est moi qui me retrouve encore en train de tout faire une nouvelle fois parce que si je ne fais pas, quand ma mère va se réveiller, elle va même pas entendre que Ekoto n'a rien foutu du tout avant d'aller à l'école. Elle va dire que c'est moi la grande sœur. Du coup, j'ai pas trop de choix. Je me mets à travailler tout en me dépêchant car j'ai un rendez-vous à 10h30. Un moment, je m'arrête et je me mets à penser. Si jamais c'était des kidnappeurs, si c'était des trafiquants d'êtres humains ou encore des trafiquants d'organes. Mon Dieu, quel genre de cérémonie peut-il y avoir dans ce grand hôtel qu'on n'est pas encore annoncé aux informations ou bien sur les réseaux sociaux? Peut-être que c'est une cérémonie à huis clos, qui sait. Au moment, j'hésite à partir. Enfin, j'ai terminé les corvées quand j'entends. Marie, fais-moi une tasse de thé s'il te plaît. J'ai un mal de tête fou. Ah, c'est ma mère. Elle s'est enfin réveillée et a repris ses esprits. Merci mon Dieu. Je lui fais son thé rapidos et je sors en hâte me préparer pour aller au rendez-vous. Oui, j'ai finalement décidé d'y aller. Après tout, qui ne risque rien à rien. Quelques minutes après, je descends pour y aller sans même savoir comment faire par rapport au transport. Tu t'en vas déjà à l'école, me demande maman. Je sais pas trop si je dois lui dire pour le rendez-vous ou bien si je dois juste dire oui et la supplier de me donner le transport. Je réponds. Oui, mais je n'ai pas vraiment suffisamment d'argent sur moi. Elle répond. Va dans ma chambre sur le chevet de mon lit, tu prends 2000 francs là-bas. Et bah ça alors, ça a été très facile là. Ma mère, qui a souvent l'habitude de ne même pas me laisser m'approcher de son argent, me le donne aujourd'hui avec toute la gentillesse du monde. Elle devrait plus souvent faire des crises d'amnésie, comme ça j'aurai plus d'argent. Lol, je blague. Je prends l'argent et je file au rendez-vous. Malgré les bouchons interminables de la poste centrale, je parviens quand même à arriver à temps devant le gigantesque hôtel. Il est si grand que c'est comme s'il va me tomber dessus. Je le regarde, on dirait un géant placé devant moi. Il est intimidant. De grosses voitures sont stationnées dehors et me donnent l'impression que je suis en train de faire un mauvais choix. Vous savez, ce genre de grosses bagnoles noires, vitres fumées dont se servent les mafieux dans les films pour enlever les gens. Ce sont quasi les mêmes. Une ambiance silencieuse règne autour du bâtiment. Uniquement les bruits des voitures qui roulent sur l'autoroute un peu plus loin et leurs klaxons qui cassent un peu cette ambiance. Mon Dieu, j'aurais dû venir avec Djalé. Comme ça, on serait deux et le danger serait moins imminent.
J'ai la boule au ventre, mes pieds pèsent pour avancer. Maybe I believe in the language of love. It's written in the heavens and the stars up above.